Correction sujet 2009 principal, un système de galvanisation. Des pièces vont être dégraissées, cuivrées, rincées, puis déchargées manuellement. Puis on va contrôler la température de la cuve 2 de cuivrage grâce à une sonde PT100. D'abord dans le graphe 7, on remarque qu'il y a plusieurs étapes qui se répètent 4 fois en tout. Et là, on va utiliser un sous-programme, ou bien ce qu'on appelle une tâche, qui regroupe les étapes qui se répètent et pour simplifier le programme, l'organigramme. Le graphe 7, pardon. Donc là, premièrement, je dois compléter la première condition pour démarrer le graphe 7. C'est DCY fois CG fois CB. Puis ensuite, ce qui est entouré est remplacé par la tâche SP. La tâche SP se termine par l'étape X24. Quand elle devient active, on passe à la suite du graphe 7 principal. Il y a une temporisation ici. Je vais voir ce qu'il y a après la temporisation TON0, la première. Il y a encore une fois la tâche SP. Donc je reviens. Je refais une deuxième fois la tâche SP, ici, et je vais voir ce qu'il y a à la suite. Alors, après le deuxième appel de la tâche, il y a l'activation de KMV et une deuxième temporisation de 3 minutes. Je vais la mettre là, KMV TON1, ensuite la tâche SP, fin de tâche SP, troisième temporisation, encore un appel de la tâche, puis la suite, déchargement manuel, on va faire une simple copie, puisqu'il n'y a plus de répétition. Voilà, alors il faut se mémoriser ce qu'il y a après l'étape 16 et les recopier, y compris avec les actions. Alors il y a ici renvoi et puis S1, S2. Maintenant, il va falloir compléter la tâche SP. Quelles sont les étapes qui appellent la tâche? Il y a l'étape 1, 3, 5 et 7. Donc on va la rajouter ici. Ensuite, dans l'étape, il y a les actions qu'on a vues tout à l'heure. On va les remplacer tout simplement, les 3 qui se répètent avec les 3 conditions, c'est H, C1, CB. Puis ça se termine par une étape synchronisation qui sera désactivée quand on passera aux étapes suivantes qui suivent la tâche SP, l'étape 2, 4, 6 et 8. Étude du capteur maintenant, le capteur de température. Voici le montage global du conditionnement. On va s'intéresser au premier montage et on va vous demander de trouver l'équation de Uθ à la fin. Donc en commençant par UPT. Diviseur de tension, on trouve l'expression de UPT. Pour V, encore une fois, l'application de diviseur de tension. Puis ensuite, l'application de la différence de potentiel, Uθ égale UPT moins UV. Il faut remplacer les deux par leur expression. Il suffit de remplacer RPT par son expression en fonction de 1 plus Aθ et simplifié par R0. Ou alors simplifier d'abord l'équation, puis à la fin, remplacer RPT, ici, par R0 facteur de 1 plus Aθ. Voici donc à chacun sa méthode de calcul pour trouver l'expression où il y a seulement E, A et θ. Le reste du montage n'est pas étudié, ou plutôt on vous donne la solution. Voici l'expression de Vs en fonction de θ. Et on vous demande de calculer le rapport R3 sur R2. Je reprends la même équation et je vais multiplier à droite par 4 et diviser par 3 fois E fois A fois θ pour trouver R3 sur R2. Je remplace chacune par sa valeur et je déduis le rapport R3 sur R2 égale à 3,42. Ensuite, maintenant le programme de régulation. Premièrement, il y a la conversion de Vs, mais il va falloir calculer Vs pour les températures désirées de 50 et 60 degrés, une simple règle de 3. Et ensuite, on va trouver les mots correspondant à ces températures-là en utilisant l'expression du convertisseur, la formule du convertisseur logique numérique. Mais attention, il faut enlever les virgules puisque N est un nombre entier. Le programme va d'abord configurer le port A. Dans le port A, on a une seule entrée et une seule sortie. La seule entrée, c'est RA0 qui va être converti. Pour convertir, justement, on va configurer ADCON 0 et ADCON 1. Pour ADCON 1, d'abord, on vous donne ADFM et on vous dit qu'on a besoin que RA1 soit logique, RA0 soit analogique. Mais en plus, ce qui est donné tout à l'heure, plus loin, non, avant plutôt, c'est qu'on veut que la tension d'alimentation soit la tension à convertir est variable entre VDD et VSS. On trouve une seule combinaison de PCFG, 1, 1, 1, 1, 0, c'est la seule, qu'on va mettre dans ADCON 1, en plus du ADFM qu'il faut mettre égal à 1. Alors ceux qui ne sont pas utilisés, on les laisse égal à 0. On efface pour changer de banque. Maintenant, pour configurer ADCON 0, tous les paramètres sont donnés ici, à part le canal. Alors le channel select, il faut le mettre 3,0 puisque c'est l'entrée RA0 qui va être convertie. C'est la première dans le tableau. Moi, je fais le résumé. Voici donc la valeur qu'il faut mettre en mettant un 1 pour ADSC1 et ADSC0 et en activant ADON en mettant un 1 dans ADCON 0.
le programme, on ne va pas rentrer dans les détails, on va aller directement voir la comparaison avec la valeur 60. Donc je mets une valeur constante égale à 60, je fais la soustraction et un saut si le résultat est négatif. Sinon, je vais désactiver les résistances chauffantes en mettant un 0 sur RA1. Et si c'est bon, donc on revient, on refait une autre lecture et un autre puisque le programme tourne en boucle. Merci à vous.